RDC, reprise des affrontements entre M23 et les Wazalendo à Mulamba. Les combats ont repris en fin de matinée, ce dimanche 10 août 2025, entre les rebelles de M23 et les Wazalendo à Mulamba, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. C'est vers 11 heures que les affrontements ont repris. Les habitants font face à des armes lourdes depuis un moment. Certains fuient vers Boural et Moubone, d'autres sont restés chez eux, rapporte un notable local. Quelques heures plus tôt, le porte-parole du gouvernement provincial, maître Didier Kabi, avait confirmé le retrait des FARDC et des Wazalendo de Mulamba et Kanyola pour éviter le bain de sang, laissant plusieurs localités, dont Kanyola, Muzinzi, Siruko et une partie de Mulamba, sous contrôle des rebelles. Des déplacements massifs sont signalés vers Luntukulu, Nzibira, Simanga et d'autres villages proches de Mulamba, à la limite avec le territoire de Chabunda. Cette reprise des hostilités illustre la fragilité des processus de paix malgré les accords de cessez-le-feu signés entre le gouvernement et M23 RDF à Washington et à Doha. Milimani. Wengine hao kabisa nazidi kuongezeka kabisa milimani, wanakaba matope. Ndao kabisa wakiwa kwenye mistari. Toto wa Kongo ndizo nguvu za Kongo, wazalendo hao kabisa kwa ufahamu. Kizidi kuingia Kageregere kabisa. Mechukua mizigo ya mabox ya masasi, mapika M. Toeli ziko kwenye vipoyo kabisa. Adui ajipange sawa sawa, tagongwa tu. James Feka adui MPDAC akipresente MPDAC milimani kabisa. Kageregere kwenye operasyon. Huyo ni Katamiti mwenyewe. Katamiti? Wewe mwenyewe milimani kwa fahamu. Milima hiyo kabisa Kageregere. Tunazidi kukadiria kabisa adui mahali popote alipo lazima asakwe tu. Na watoto wa Kongo, watoto wa Uvira. Watoto wanashikilia mapika M kabisa. Wako milimani. Yemeru mzee. Baya bango. Radi meshaki kabisa genero. Mwenyewe milimani. Na akejene. Yengo mumugaza gotena iponda na hingoni. Okay. Kimba mchawi. Ari genera. Ipana madui na mikono. Commander Force MRPDP huwa laira. Selecteges. Wazalendo wote mpande milima kabisa, mkuje tupige adui huku milimani, asijongelee nchi yetu ya Kongo. Tusafishe milima, tuisukule milimani, kusibakia hata mnyweranda mmoja. Tuigwane already tabara. Wote lazima wapigwe kabisa kwa fahamu. Tusaidiane na jeshi letu la Kongo, la FARDC Burundi. Na wengine hao wanazidi kuendelea. Wanazidi kabisa, vikosi vinazidi kudema mara moja. Ya. Kama maneka game wipanga kweli. Ya. Mama yabo. Batari bazalendo, mama meshake. Umeshaka pana bazalendo. Mzalendo atakmaya takibaho. Mzalendo patriote. Nous sommes ici dans les hauts plateaux d'Uvira pour défendre notre pays, pour combattre les ennemis. Notre frère avait souhaité que nous puissions entrer dans le gouvernement. Mais nous avions refusé. La question est de savoir pourquoi nous avons dit non. C'est parce que nous avions dit l'urgence aujourd'hui, c'est pacifier le pays. L'usage, c'est aujourd'hui, c'est libérer les territoires occupés, non tout le circuit. L'urgence aujourd'hui, c'est de réconcilier les Congolais. L'urgence aujourd'hui, c'est d'amorcer les réformes, notamment les réformes électorales. Parce que nous sommes à 30 mois, nous sommes en 2 ans et demi de la fin du mandat de M. Félix Tshisekedi. Et donc, pour nous, il est hors de question
je veux dire, différer les dialogues pour gagner le temps au fin de préparer un glissement. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui va accepter le glissement dans ce pays? Non. Est-ce que le Congolais tout hasard va dire glissement? Non. Qui va accepter qu'il n'y ait pas élection en 2028? Oui, vous me posez la question, maître, tu ne t'es pas encore prononcé sur le gouvernement Soumino Adé. Mais je vous dis, je n'ai rien à dire, c'est une déception. Vous voulez que je dise quoi? C'est une déception, c'est une honte, une humiliation de toute une lutte de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba 37 ans. C'est une humiliation, c'est une honte, une déception totale. Ce que Félix vient de faire. Vous voulez qu'on applaudisse? Nous ne sommes pas des flatteurs. Nous sommes de l'école de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et nous le disons, c'est une déception. Ça, c'est un gouvernement qu'il faut chasser. Un gouvernement qui ne mérite pas notre soutien. Ça, c'est un gouvernement qui appartient au chef de l'État. Ça, c'est pas un gouvernement qui nous appartient, nous, peuple congolais. Ça, c'est pas un autre gouvernement, ça, c'est les Soumino Adé. Ça, c'est la peste, ça. C'est la peste. Vous voulez qu'on dise quoi? Que ce sont les anges. Ce sont les anges qui viennent d'arriver. Non, c'est ça l'espoir que Tshisekedi nous a recruté. Et bientôt là, les choses vont s'améliorer. Avec ça. Ça, c'est la peste. Ça, c'est la peste pour ravager l'espoir du peuple. Il n'y a rien à espérer. Vous voulez espérer quoi? Vous voulez espérer quoi? On me menace, oh non, toi, mais ma position, je dis, c'est une humiliation, c'est une déception. C'est une déception. On ne pouvait pas comprendre jusqu'à cette heure. C'est jusqu'à la dernière minute, 2 ans et demi qui nous reste. Vous voulez réparer quoi? On va réparer quoi? C'est une humiliation, une déception. Les voleurs, les malfaiteurs, les pilleurs, les détourneurs qu'on dénonce, ce sont les mêmes qui sont recrutés. C'est une déception. Bouffer, manger, c'est ça, c'est tout ce que, c'est ça. 10 ans de mangeoires, de manger seulement. Et on voulait qu'on vous applaudisse. On va applaudir quoi? Vous avez vu quand même notre sacrifice, non? Le peuple, vous n'avez pas vu notre sacrifice? Vous n'êtes pas témoin que moi j'ai été arrêté? Il y en a plusieurs qui ont fait la prison. Mon frère qui a dénoncé Nani, c'est quoi encore? La petite dame de Olive Lembe. Hein? Et il croupit en prison, non? Hein? Antibal croupit en prison. Vous êtes sans union, mon œil ici est troué pour ce régime. Mais on nous ramène toujours cela qui nous fait, ça fait mal au cœur, non? Vous pensez que nous allons digérer ça? Ça fait très mal. Très mal. Na okufa na tika bana na nga na ba tension boye, na tika bana na ngai ba kola na ba misère mususu oyo, mais l'UDP c'est quoi? C'est un conglomérat de misère pour les combattants, ça. Une déception. On retiendra que je viens de passer un séjour absolument fructueux à Kinshasa, où je reviens avec beaucoup de solutions pour notre province. Bientôt, vous allez les constater. Je préfère que les actes parlent d'eux-mêmes. Et je suis aussi surpris de rencontrer ici à l'aéroport de Beni une jeunesse active venue de Beni et surtout de Butembo pour m'accueillir. Et nous venons de faire ensemble le tour des travaux d'avancement de l'aéroport de Mavivi. Je suis moi-même surpris de voir que déjà dans les quelques jours où je n'ai pas été présent, les travaux ont pu avancer avec une telle ampleur. Donc je suis très satisfait. Il fallait qu'on palpe du doigt ce qui se fait ici à Mavivi. Vous savez que nous sommes bien sûr à une province, je dirais, scindée, une petite partie, et qui a beaucoup de besoins par rapport surtout au déplacement. On a vu que les gens ne peuvent pas aller à l'international. Il faut qu'on passe par des pays étrangers, des pays aussi d'agresseurs pour qu'on voyage. Alors il fallait qu'on se rende compte de ce qui se passe réellement à notre aéroport, qui va être l'aéroport international de Mavivi. Et là, nous sommes là, on est arrivé et voici ce qui se passe. On a vu les enjeux, on a vu les travaux. Et pour nous, c'est une très grande joie. Et surtout, ce qui nous fait grandement la joie, c'est d'apprendre que
ce sont nos contributions, nous en tant que la population des Grand Nord, et qui sont en train de faire avancer ces travaux ici. Le gouverneur, vraiment, il prouve ce qu'il est et qu'il vient vraiment dans une période, il fallait qu'il y ait une résilience. Ça se demande déjà par rapport à ce qui s'est fait. Il ne fallait pas qu'il soit seulement gouverneur militaire, mais aussi il faut qu'il soit gouverneur pour le développement. Et ça, nous sommes en train de voir, il faut qu'il aille de l'avant. Et on a entendu tout ce qu'il a annoncé comme activité, comme projet. Nous sommes très contents. Je pense que c'est aussi beaucoup plus prioritaire. Parce que quitter, par exemple, notre partie ici pour l'ouest du pays, c'est problématique. Quitter cette partie pour les autres pays, c'est problématique. C'est pour cela que peut-être nous allons demander à tous ceux qui sont de mener les travaux d'aller un peu vite, parce que nous voyons qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est un élément bien sûr à signaler. Et que nous sommes très ravis de tout ce qui se passe ici. Alors, c'est dire aux gens que si ils ont douté aussi qu'ils viennent ici, mais nous avons vu ce qui se passe. C'est pas de la théorie, c'est pas de la blague. Des travaux sont en train de bien se mener et je pense que d'ici là, nous allons voyager à l'international à partir des Bénin. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.